Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture comme j'avais fait pour Vermis. J'aimerais lire tout un livre avec vous en vidéo pour vous partager mes impressions de lecture au fur et à mesure. Et je compte bien profiter de mes vacances d'été pour commencer une énorme brique, La Maison des Feuilles. Pour vous donner un petit peu de contexte, je suis en vacances depuis une bonne semaine et il me reste à peu près 2 semaines, enfin une semaine et demie, bref, j'ai 3 semaines au total. Je suis beaucoup partie la première semaine, je pars les quelques derniers jours pour le week-end du 15 août et donc j'ai une semaine et demie chez moi. Voilà, donc je compte bien profiter pour me détendre, me reposer, jouer à des jeux vidéo, aller au musée. J'ai très envie vendredi d'aller voir une exposition et je me dis que ça pourrait être chouette de vous emmener avec moi. Et donc, je vous embarque dans une vidéo, une semaine dans la Maison des Feuilles. C'est un livre extrêmement particulier qui m'intimide beaucoup. L'édition que j'ai ici, ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon compagnon qui se l'est offert. Il ne l'a pas encore lu et donc je veux en prendre vraiment soin. Et c'est la raison pour laquelle je voulais le lire pendant mes vacances, puisque je lis d'habitude dans le bus pour aller au travail, et je n'ai pas très envie de le prendre avec moi. Premièrement parce que le livre est extrêmement lourd, voilà, c'est un grand livre, et en plus je ne veux pas du tout lui abîmer son livre, donc je vais le lire tranquillement à la maison. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui se prêterait très bien à la saison automnale, mais je n'aurai pas de vacances cet automne, donc je vais le lire maintenant. Je dois vous avouer que pour moi c'est un vrai challenge pour deux raisons. La première parce que La Maison des Feuilles est un livre challengeant en soi, mais aussi parce que je lis quasiment pas en vacances, ce qui m'embête beaucoup. Je lis beaucoup dans les transports en commun, je lis beaucoup quand je vais au travail, et forcément quand je suis en vacances, je lis moins, voire pas. Pour la simple et bonne raison que chez moi, j'ai souvent envie de faire d'autres choses et je perds tout mon rythme de lecture. Parce qu'avant les vacances, j'ai souvent un très bon rythme de lecture, ce qui était le cas ici. Et donc je perds tout et ensuite il faut tout reprendre. Pour moi, c'est vraiment comme se remettre au sport après avoir séché pendant longtemps. Et cette année, j'avais pas envie de perdre mon rythme de lecture, donc j'ai commencé plusieurs petites choses. J'ai commencé un livre, donc Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, que j'ai lu une centaine de pages, je pense. Je n'ai pas continué pour l'instant. Ensuite, j'ai commencé Sorcellerie de Terry Pratchett, ça j'aime beaucoup. Je vais continuer, notamment quand je vais aller voir ma fameuse exposition, tout ça. Je me dis que ça peut être chouette pour, dans le métro, avoir de quoi bouquiner sans abîmer celui-ci. Je suppose que la vidéo va être assez longue, j'imagine déjà 45 minutes, 1 heure, je ne sais pas trop. Donc n'hésitez pas à prendre de quoi vous hydrater en regardant cette vidéo ou peut-être en faisant autre chose en même temps. Avant de commencer La Maison des Feuilles, une petite présentation de l'œuvre et de pourquoi je la lis. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielowski. Il s'agit d'un auteur américain qui est né en 1966 à New York et qui est essentiellement connu pour son roman La Maison des Feuilles. Le titre original est House of Leaves et il sort le 7 mars 2000. Il faut attendre 2002 pour pouvoir le voir en France chez De Noël. Le livre a également connu une édition poche chez Point. Moi, c'est l'édition que j'avais quand j'étais adolescente. Puis il a été en rupture de stock pendant très longtemps. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le livre et il valait très cher. Et puis il a été réédité il n'y a pas très longtemps chez Monsieur Toussaint Louverture, qui propose une édition remasterisée vraiment magnifique, tout en couleur, avec toutes les annexes possibles. Vraiment, le travail éditorial est superbe. On voit qu'il y a un grand soin qui est apporté au livre et vraiment c'est une édition sur laquelle vous pouvez vous pencher si vous souhaitez découvrir l'histoire. La particularité de La Maison des Feuilles, c'est d'être vraiment un millefeuille d'histoire et d'enchâssement de fiction. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, la structure est assez complexe. Il y a des forums dédiés au livre pour essayer de le décrypter, des forums qui datent des années 2000 et qui sont encore actifs à ce jour, mais également des subreddits qui sont vraiment mis à jour encore tous les jours. Donc le livre a vraiment beaucoup de succès et est un véritable, une chasse au trésor en fait pour les lecteurs et les lectrices qui créent encore beaucoup de contenu autour du livre à ce jour. La Maison des Feuilles, c'est vraiment un sacré phénomène et vous allez voir, c'est très particulier. La présentation, voilà, je pense que là on se rend compte. Voilà, beaucoup de pages étranges. J'ai une collègue qui m'a dit l'avoir adoré, qu'il fallait vraiment se mettre dans une certaine disposition tout de même pour pouvoir
le lire. Je n'en sais pas beaucoup de choses. Je sais simplement qu'il s'agit d'une maison qui est plus grande à l'intérieur que de l'extérieur. Quand on fait le périmètre, ça ne colle pas. Et on va retrouver voilà, des enregistrements, des films, comment dire, des documents universitaires à propos de ce texte. En tout cas, à propos de la maison, qui a eu un documentaire sur lequel il y a eu une thèse. Il me semble que c'est un récit en enchâssement. Et voilà, je m'attends à ne pas comprendre tout, je m'attends à être perturbée. C'est assez long, ça fait 660 pages et j'ai à peu près 9 jours pour le lire, puisque dans 9 jours, je repars donc en week-end, puis au travail. Maintenant, on va dire que 80 pages, en fait ça dépend des pages, genre ça typiquement, 80 pages comme ça va être long, mais il y a aussi des pages beaucoup plus, voilà, 80 pages comme ça, c'est beaucoup moins long, donc je vais bien voir de toute façon au fur et à mesure. Eh bien écoutez, j'ai une bonne tasse de café, j'ai mes lunettes avec moi, et je pense que je vais m'installer au moins 1 heure. Il est actuellement 14h26. Voilà, je me dis 1 heure pour le lire parce que sinon je sens que si je le commence pas maintenant, je vais retourner sur les jeux vidéo et j'ai très envie de lire pendant ces vacances. Alors, je vous retrouve au bout d'1 heure de lecture, quasiment une bonne heure, ça vient de sonner la demi. J'ai été rejointe par Petit Pixel, qui fait sa sieste. Et j'ai lu 41 pages. Donc je pense, j'ai calculé à peu près. Si je veux le lire en 9 jours, ça me fait à peu près 75, oui, 75 je crois, pages à lire par jour. Donc si je veux pouvoir tenir le rythme, je pense qu'il va falloir que je lise 1 heure de plus aujourd'hui, ce qui est tout à fait faisable, hein, il est 15h30, j'ai encore toute la journée devant moi. Je vais peut-être juste faire une petite pause. C'est rare que je lise 1 heure d'affilée comme ça, mais en fait le livre est hyper prenant. Donc je vous fais un peu le retour sur ces 40 premières pages. Je vais essayer de limiter les spoils dans cette vidéo. Il y en aura sûrement parce que... je filme en format vlog, hein, j'avais pas pris de trépied. Il y en aura sûrement parce que l'idée c'est de parler du livre. Là je vous présente juste le début de l'histoire. Je me rassois là où j'étais avant, j'adore cette petite tête là, cette petite frimousse. Bref, adorable. J'ai pris des notes, j'ai un carnet que j'utilise pour les jeux vidéo quand je suis sur Twitch, mon carnet d'aventures de jeux vidéo et de mondes imaginaires. C'est là où j'ai noté notamment mes aventures de Hollow Knight et tout par exemple, que je prends des notes quand j'ai besoin sur les jeux. Je vais commencer bientôt Lorelai and the Laser Eyes. Je mettrai d'ailleurs les replays sur YouTube. Et donc j'ai besoin de la place à venir pour la suite. Donc j'ai commencé par la fin, puisque c'est un monde imaginaire, ça fonctionne, des notes sur la maison des feuilles. Donc voilà, commencer la date ici, et j'ai simplement pour l'instant écrit les différents récits qui sont enchâssés. Pour l'instant j'en ai lu que 2. Donc en gros l'histoire commence, on a l'introduction qui est faite par Johnny Errand dans les années 98. On comprend que il a été appelé un matin, enfin dans la nuit, par son ami Lud. Lud qui a un voisin qui s'appelle Zampano qui vient de mourir. Et il retrouve dans la maison de ce vieux monsieur plein de notes de papier, etc. que Johnny Errand va récupérer. Il dit que depuis, il n'arrive plus à dormir et il ne voit plus le temps passer quand il a lu ceci. Et ensuite, on a le texte des notes de ce vieux, donc ce vieux qui s'appelle Zampano. Et il fait une espèce de... On se rend compte que c'est une espèce de thèse de cinéma autour du Navidson Record. Le Navidson Record étant un film documentaire fait par le père de la famille Navidson qui vient d'emménager dans une maison. Donc on a une famille qui vient d'emménager dans une maison où le père photographe filme leur emménagement et ce qui se joue un peu dans leur vie. Ce film va faire sa vie, et Zampano va faire une thèse autour de ce film, et Johnny Errand parfois va annoter, il va mettre en note de bas de page des choses autour de
de ce qu'il pense de sa lecture. Donc voilà, on a déjà des petits enchâssements comme ça. C'est assez prenant. En fait, c'est plus facile à lire que ce que je m'y attendais. J'avais peur que ce soit super obscur ou compliqué, mais pour l'instant, c'est super prenant. Et je me surprends à prendre pas mal de plaisir à le lire. Et même si pour l'instant, il n'y a rien qui fait peur, en fait, la disposition dont... Comment dire? En gros, le Zampano nous fait nous explique ce qui se passe dans le film du Navidson Record. Donc, même sans le voir, on a une idée de ce qui se passe dans le film. Et en fait, le film est fait de telle manière à ce que Navidson a mis plein de caméras dans chaque coin de la maison pour faire un peu comme pas comme un vlog, mais comme un documentaire de l'emménagement de sa famille. Et donc, il y a des caméras dans toute la maison. Donc, il y a quelque chose de très film d'horreur où on sent qu'il y a un truc qui va mal se passer. En plus, ça nous est dit clairement. Mais d'avoir ces caméras tout le temps en surveillance comme ça apporte quand même une certaine tension, je trouve, à la lecture. Et c'est aussi assez prenant. On a aussi quelque chose de très voyeuriste comme ça. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que je vais continuer. Je vais faire une pause, comme je le disais, me dégourdir un petit peu les jambes et puis reprendre. Mais j'aime bien. C'est chouette et je suis soulagée de bien aimer. Je suis contente de prendre des notes. Parfois, je vais voir ce dont il s'agit, des petites références qui sont faites, des vocabulaires que je connais pas. Donc c'est pour ça que là, d'habitude, sur des livres classiques, en 1 heure, je lis un peu plus. Là, 41 pages, elles sont bien denses, donc je prends mon temps. De toute façon, je ne suis pas pressée et voilà, c'est très chouette à lire. Ce que je trouve fou, je sais pas en quelle année a été écrit le livre, je le dis bien sûr dans la présentation de la vidéo, mais au moment où je tourne, je n'ai pas encore fait la présentation. Le livre date, j'aimerais bien la version, la date originale. 2003 en français. Et 2000, ok, ça a l'air d'être des années 2000. Donc vraiment, on est dans les débuts d'Internet, il y a déjà des références qui sont faites à Internet. Mais il y a une forte esthétique backroom, clairement. Donc ça, c'est assez intéressant, j'aime bien. Voilà, je vais faire une pause, je reprends ma lecture et je vous retrouve dans 1 heure pour mes premières impressions autour de cette journée dans la maison. J'ai quand même une chouette compagne de lecture. Alors, je vous retrouve un peu plus tard, quelques jours plus tard. J'avais commencé la vidéo mercredi, nous sommes vendredi. Et il est assez tôt, il est 8h20, 25, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée tôt ce matin, j'ai petit déjeuner et j'ai profité de ce temps matinal pour me lancer dans la lecture, puisque cet après-midi, je vais aller voir une exposition dans Bruxelles, à Beaux-Arts. Donc je vous ferai quelques plans, mais l'artiste a l'air de faire des choses un peu pas effrayantes, mais qui peuvent heurter la sensibilité, donc je suis pas sûre de partager beaucoup d'images. Et donc, ce matin, je me lance dans mes 2 heures de lecture. Idéalement, c'est environ 75 pages par jour, ce qui en soi n'est pas un problème, mais c'est un livre qui met beaucoup de temps à se lire, qui est hyper lourd. Je l'ai pesé hier, il fait 1,2 kg. J'ai presque des marques de là-haut sur la main, parce que tellement il est tout lourd. Et franchement, j'adore. Donc pour vous donner une idée, je vous avais lâché après une première heure de lecture, j'en ai fait une autre. Et hier, j'ai fait 2 heures, et là, j'ai fait 20 minutes, et je vais continuer 1 heure et demie à peu près. C'est vraiment très chouette. Franchement, j'aime beaucoup, je suis bien plongée dans l'histoire. Il y a déjà des passages qui m'ont fait un peu froid dans le dos et qui sont très intéressants. C'est moins difficile à lire que ceux que je craignais. Après, je suis pas encore dans les passages qui m'impressionne à fond, du genre eux là. Voilà, ça j'en suis pas encore là. J'en suis là. Alors ça paraît pas beaucoup, mais comment dire, à un moment donné, il y a une note de bas de page qui explique que ce qu'on vient de lire peut paraître confus, mais que si on veut en savoir plus, on peut aller lire des lettres
entre le premier narrateur, donc Johnny Errand et sa mère, à la fin, en annexe 2, ce que je suis allée faire. Donc, et ça fait quand même, je vais vous montrer, ça fait quand même 60 pages, je pense. Alors, c'est écrit plus gros, hein, la police est plus grande, mais oh, c'était assez glaçant à lire d'ailleurs ces lettres. D'ailleurs, il y a des moments où il faut décoder, voilà, ça fait quand même tout ça. Donc j'avance bien. J'espère que le micro, ça sera pas trop pénible. Donc je fais des petits va-et-vient comme ça dans le livre. Je lis les notes de bas de page, c'est très intéressant. J'avoue que les passages avec Johnny Errand m'intéressent un peu moins, mais je joue le jeu, je veux voir ce que ça donne. Par contre, tout le truc autour de la maison, dès qu'il y a des explorations ou quoi, ça me fascine. Et je passe beaucoup de temps à creuser un peu. Donc par exemple, hier, il y avait une lettre que j'avais du mal à décoder. Donc je suis allée voir un peu sur internet ce que les gens pouvaient dire sur Reddit ou alors sur des forums des débuts des années 2000 sur la Maison des Feuilles. Donc je vais continuer les 2 heures de lecture. Et puis je vous tiens au courant et je me dis que ça peut être sympa de vous emmener avec moi dans cette exposition à Beaux-Arts et je vais peut-être prendre un bouquin avec moi pour lire au café qui est dans le musée. Et j'hésite encore à passer en librairie. Je verrai selon le temps que j'ai. Voilà. Alors ça vient de sonner 10 heures dehors. Donc ça fait 2 heures que je lis. J'ai pas lu énormément. Quoique quand même, j'étais à la page 76. Donc j'ai quand même avancé dans l'histoire. J'ai lu une quarantaine de pages, 45 je crois. Donc ça me fait quand même un bon morceau. Mais je suis en plein chapitre assez important d'une exploration de la maison. Vous voyez là, ça part un peu dans tous les sens. J'ai déjà lu les notes sur les côtés, dans le carré, parce qu'en fait il y a un ordre. Et c'est très drôle parce que là on nous dit comme quoi on tourne à gauche, et du coup on va lire à gauche, et ensuite enfin bref, on lit dans un sens un peu différent, donc c'est rigolo. Donc là, je vais faire une pause, parce que ça fait 2 heures que je lis et je sens que je fatigue, mais je suis en plein milieu de ce chapitre qui a l'air assez fou, il se passe pas mal de choses, et je suis à quand même 30 pages de la fin du chapitre. Donc je vais voir si j'ai le temps de le lire aujourd'hui. Ce serait chouette car ça a l'air d'être un gros morceau. En tout cas, ce qui m'attend, c'est assez incroyable. De mon côté, maintenant, je vais aller me préparer, prendre une douche, faire ma journée. C'est toujours très chouette. Les passages avec Johnny Errand me laissent un peu perplexe. Donc Johnny Errand qui est le premier narrateur auquel on nous a introduit. Et en fait, tous ces chapitres tournent autour de son obsession pour les femmes et le fait de coucher avec elles, avec pas mal de détails. Autant je trouve que son histoire autour des lettres des lettres de sa mère et de sa trouvaille chez Navitson, chez Zappano, pardon, est intéressante. Autant toutes ces histoires de fesses là, moi ça m'intéresse pas des masses. Mais je suis quand même curieuse de voir comment ça s'ancre, quelles sont ces pièces de puzzle et à quel endroit elles se placent. J'imagine que ça a une utilité, ou en tout cas ça nous en dit long sur le personnage, parce que là pour l'instant c'est juste un mec qui couche avec plein de nanas qui croisent dans des bars. Voilà. On n'a pas beaucoup plus d'infos, et en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui le perturbe, et j'ai hâte d'en savoir plus. Bon, je vous retrouve, j'ai finalement lu une demi-heure de plus avant de partir. Je suis prête à partir voir mon exposition. J'ai vraiment bien avancé et j'ai terminé un gros morceau, je pense. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les parties que j'ai lues juste avant sont vraiment très très denses en texte. Parfois, texte mêlé, notes de bas de page, etc. Et là, les pages sont quasiment, je ne sais pas si vous voyez, beaucoup plus légères. Donc je suis curieuse de voir comment 2 heures de lecture vont se traduire demain pour voilà, un même temps de lecture. Et alors de manière assez surprenante, c'est que j'avais pas spécialement pour objectif de lire
2 heures par jour. C'était simplement l'objectif que j'ai eu le premier jour pour arriver à mon nombre de pages 75. Il m'a fallu 2 heures pour y parvenir. Et en fait, je suis à fond dans le livre, donc je ne vois pas le temps passer. Tout à l'heure, je me suis même mis un minuteur pour être sûre de partir à l'heure et ne pas dépasser. Et c'est rare dans la journée que je lise 2 heures complètes. Souvent, je lis à peu près une demi-heure le matin dans le bus, une demi-heure, un peu moins parce que je suis plus fatiguée le soir, donc 20-25 minutes peut-être dans le retour le soir, et un petit peu avant de dormir, mais vraiment 3 pages. Et là, j'arrive encore à lire le soir avant de dormir. Hier, j'ai pas mal lu. Je lis un essai parce que déjà dans le lit, c'est trop lourd à porter. Parfois, quand je vais me coucher, j'ai beaucoup de choses en tête. Et donc, me plonger dans la fiction, c'est compliqué. Et là, c'est un essai. Donc, c'est beaucoup plus facile à lire et à rentrer dans le propos. Voilà, donc je vais lire la suite demain. Je vous tiendrai au courant parce que je suis très curieuse. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve ça fou et en fait, en même temps, je trouve ça trop drôle que c'est comme si l'auteur avait voulu être l'auteur de la thèse du Davidson Record, mais que comme on n'aurait pas eu toutes les refs, il a en plus tout annoté pour nous aider d'une certaine manière, comme si, voilà, parce qu'on peut pas tout connaître et je trouve ça assez rigolo comme concept d'annoter sa propre histoire. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes lundi matin. J'ai vraiment bien avancé dans ma lecture puisque j'ai dépassé la moitié, je pense. Je vais vous montrer, voilà, j'en suis ici. Il me reste tout ça. Mais en fait, dans ce qui me reste, c'est beaucoup de pages plus claires, voire blanches, et pas mal d'annexes. Sauf que des annexes, j'en ai lu déjà une bonne partie. Je pense que j'en ai lu quasi une centaine de pages. Donc en fait ça va se lire vite et à mon avis, donc aujourd'hui je vais m'y plonger 2 heures et demain aussi. Il y a des chances que demain il soit terminé. Avoir cette discipline de 2 heures par jour, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je trouve que c'est super intéressant, j'adore ma lecture, je suis vraiment plongée dedans. Il y a plein de passages qui sont glaçants et qui font assez peur, qui touchent beaucoup à la psychologie humaine. Moi, je lis pas beaucoup ce genre de récits. Et là, je me régale à lire ça, c'est très intéressant. Et bien que les notes au début de Johnny m'intéressaient pas parce que, grosso modo, c'était à chaque fois la narration de telle relation sexuelle qu'il avait eue avec telle personne. Bon, voilà, au bout d'un moment, c'était pas, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais il y a des passages autour de son propre rapport au texte de la maison de Davidson, enfin de la thèse de cinéma, etc. Ça, c'est super intéressant. Tout ce qui touche à sa propre psychologie, à lui, c'est trop intéressant et ça, j'adore. Et je trouve que, comment dire, voir son comportement ensuite se refléter dans ses propres actions, comment dire, c'est pas très clair ce que je viens de dire, voir ses propres angoisses se refléter dans ses propres actions, ça rend le tout assez glaçant également. Donc vraiment, si jamais vous aviez peur de vous lancer, si je peux vous dire quelque chose, je ferai un point lecture récap à la fin, mais pour l'instant, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment quand même avoir du temps pour le lire, parce que ça vaut le coup de se poser et qu'il est peu maniable. Il faut vraiment naviguer dedans, etc. Donc ça, je trouve que c'est plus facile. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est plus facile que ce que je n'aurais cru. Ça reste assez clair. Les notes sont indiquées, c'est-à-dire que quand on doit lire ailleurs, c'est indiqué. Et il y a plein de moments où c'est pas essentiel de lire absolument tout. Par exemple, il y a des notes où c'est toute une page de noms et de prénoms. Bon, à moins de le lire à voix haute pour voir les sens cachés, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal de petits sens cachés qu'on peut retrouver sur des forums. En termes d'histoire, c'est pas essentiel de tout lire. Donc finalement, ça fait que le rythme est assez bon et je pense que j'ai lâché prise aussi sur la compréhension. S'il y a des choses que je comprends pas, j'irai voir ou en tout cas ça me permet juste de réfléchir. Je vous ai pas beaucoup montré d'images de l'exposition que j'ai faite, j'en ai fait 2 ce week-end. Les 2 étaient à Beaux-Arts, donc la première c'était Berlin 2 de Brucker, que j'ai bien aimé, que je trouvais ça chouette. J'avais espéré voir plus d'œuvres, finalement c'était assez rapide à voir. Et
Il y a tout un travail sur la peau qui est intéressant et que j'ai trouvé chouette. J'ai pas mis d'image parce que c'est quand même hyper cru, hyper... ça peut heurter quand même, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Google. La deuxième expo que j'ai beaucoup aimé également, c'était When We See Us, qui était une expo sur 100 ans d'artistes. Alors j'ai envie de dire panafricain, mais je suis pas sûre. J'ai un petit doute. Et voilà, avec des dizaines et des dizaines d'œuvres. Et c'était génial de voir différentes manières de voir le monde en fait, voir d'autres sujets peints. Et ça c'était vraiment super intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé, à part qu'il faisait méga froid dans la salle, dans les salles, mais sinon c'était trop bien, j'ai préféré cette expo-là. Et j'en ai profité pour passer à la librairie Tropisme. La librairie Tropisme, c'est vraiment une super chouette librairie à Bruxelles. Donc c'est dans la galerie royale, galerie du Prince exactement je crois, qui est un peu un passage incontournable quand vous venez à Bruxelles. C'est juste à côté de la Grand Place, c'est très touristique. Mais ça vaut vraiment le coup de s'y rendre parce que l'architecture est très belle, il y a plein de petits restaurants ou de cafés où se poser et surtout il y a la librairie Tropisme et au-delà du fait que c'est une belle librairie, objectivement elle est très belle, il y a un étage qui donne sur toute la librairie, c'est vraiment très beau. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je cherche un livre disponible en librairie en Belgique, ici il y a un système qui s'appelle Librel qui ressemble à pas mal de sites en France où voilà, ça recense tous les catalogues des libraires indépendants. Et à chaque fois que je cherche un livre que j'ai envie d'acheter, il est toujours dispo à Tropisme. Alors c'est pas la plus à côté de chez moi, donc c'est pas là où je vais tout le temps. Mais le livre est toujours dispo à Tropisme. Donc voilà, je trouve qu'ils ont en plus une super chouette collection. Et donc je me suis pris Éloge des fins heureuses de Colline Pierret aux éditions d'Aron. C'est tout petit en fait, je m'attendais à plus long. On m'en a dit beaucoup de bien. Et je pense que c'est un manifeste pour apporter plus de positivité en fiction notamment. Donc voilà, je suis très intéressée à l'idée de le lire et franchement aucun regret parce que ça quitte ma pile à lire, c'est énorme et ça remplace un tout petit livre. Voilà, donc je le lirai plus tard, je voulais juste vous le présenter pour ce passage de la vidéo. Voilà, je vais m'y mettre aujourd'hui, je pense que je vais faire 1 heure. Quelle heure il est? Je pense qu'il est 11h30. Je pense que je vais faire 1 heure ce matin, 1 heure cet après-midi. Parce que là, je suis pas dans le mood de lire 2 heures d'affilée. Et en même temps, les fois précédentes, j'ai lu et j'avais pas vu le temps passer. Donc voilà, on verra bien. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui mercredi et j'ai terminé La Maison des Feuilles hier. C'était vraiment une très très chouette lecture. Vraiment, je suis absolument ravie d'avoir pu la faire cette semaine de vacances. Et voilà, je reviens pour vous en parler de manière un peu plus globale. Pour vous donner une idée du contexte de lecture, je l'ai commencé mercredi dernier, je l'ai terminé mardi, ce qui nous fait 7 jours de lecture et j'ai lu à peu près 2 heures par jour. Je pense que j'ai été vraiment régulière sur mes 2 heures par jour, donc il m'a fallu à peu près 14 heures pour le lire. Ça peut vous donner une idée de temps de lecture et évidemment les 150 premières pages ont été les plus denses. C'est là, vous voyez, où vous avez le plus de texte. Et ensuite, on a beaucoup de pages beaucoup plus vides, en fait. Et c'était vraiment absolument chouette à lire. J'ai vraiment eu l'impression de voir un texte écrit par un auteur qui avait envie qu'on approfondisse son texte et qu'il voit toutes les références. Et de crainte qu'on ne voit pas toutes les références, il les a faites lui-même. Donc vraiment, c'est comme si j'écrivais un livre et que je faisais une propre thèse sur mon livre. J'imagine ensuite que quelqu'un trouve cette thèse et ce livre. Enfin bref, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup l'idée qu'il avait à la base et qui est vraiment chouette. En même temps, je comprends tout à fait et qui avait envie de creuser. Et je trouve qu'en ça, il aide pas mal le lecteur ou la lectrice. On pourrait croire que c'est un livre qui veut vraiment nous perdre et oui, c'est le cas, mais je trouve que c'est aussi un texte qui nous aide beaucoup et qui nous donne pas mal de clés de compréhension. Et en ça, l'édition telle qu'elle, avec les annexes, etc., nous aide beaucoup. Et finalement, je me suis pas sentie complètement désorientée dans le texte, moins que ce que je craignais. Et je trouve qu'il y a quand même un fil conducteur. Alors, je peux pas dire quand même que j'ai tout compris, surtout vers la fin. Je trouve que les dernières 100 pages ont été un peu plus floues pour moi. Mais en tout cas, je trouve que tout le reste est super prenant. Et j'ai même ressenti de la peur parfois en le lisant, ce que j'ai pas souvent, étant donné que je ne lis pas de policiers, de thrillers ou quoi que ce soit. Et donc j'étais très contente de pouvoir explorer ce sentiment à travers ce livre aussi.
J'ai vu que pas mal de monde conseillait Piranèse, que j'ai juste là. Piranèse, j'ai vraiment adoré et c'est vraiment mon style de lecture. Ça me fait penser aussi à La mer sans étoiles. En tout cas, ce sont plein de livres comme ça euh, qui sont un peu de l'ordre de la métafiction. J'ai, comment dire, entendu ce terme il n'y a pas très longtemps dans un podcast de Fin du Game sur le Relay and the Laser Eye. Et vraiment, tout ce qui est métafiction, cette année m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il y a de ça aussi dans Clair Obscur, dans Sévrance, c'est un thème que j'aimerais vraiment aborder prochainement en vidéo. Donc voilà, je travaille sur le sujet parce que la métafiction m'intéresse beaucoup. Et ici, on y est complètement, c'est-à-dire c'est une fiction et on va trouver quelqu'un qui trouve la fiction, etc., etc. Mais du coup, quels sont les niveaux de fiction Bref, je trouve ça passionnant et je vais essayer de me renseigner un petit peu plus à ce sujet. Voilà pour ce titre-ci. Si je peux vous donner des conseils pour le lire, ayez du temps. Posez-vous au moins une heure complète pour pouvoir vous mettre dedans. Je vous conseille de ne pas prendre ce livre dans les transports en commun, il est vraiment très lourd. Je trouve que c'est plus agréable quand on est confortable pour le lire. Et voilà, moi je trouve que le faire en semaine de vacances chez moi, c'était absolument parfait. Et en plus, j'avais vraiment envie de parfois aller faire des recherches, ce genre de choses sur le texte. Donc ça me permettait de le faire de manière plus aisée. Je trouve que c'est pas grave de pas tout comprendre et je vous mets 2 vidéos en barre d'infos qui moi m'ont vraiment aidé. Alors je les ai vues il y a déjà quelques mois, donc je suis pas entrée dans le livre sans spoil, mais je pense que ce sont aussi ces vidéos qui m'ont vraiment donné envie de lire le livre et je trouve que les vidéos sont ok. Donc la première, c'est celle de Al236 qui a fait une vidéo sur la Maison des Feuilles, elle est géniale, je vous la conseille vraiment. La deuxième, c'est celle de Feldup sur un mode de Doom. Donc en gros, Doom est un jeu vidéo et un mode en a été fait, c'est-à-dire une amélioration / version alternative par la communauté de joueurs. Et donc il y a un mode qui s'appelle My House .wad ou je ne sais plus quoi, quel est le nom du mode, bref. Je vous invite à aller voir la vidéo. Feldup explique beaucoup mieux que moi ce dont il s'agit. Ce sont 2 vidéos que j'ai trouvées absolument géniales pour mieux comprendre ce qu'est la Maison des Feuilles. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des idées brillantes et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Je ne peux pas dire que j'ai tout aimé parce que y a des parties de narration que j'ai trouvées vraiment très répétitives. Je ne suis pas forcément emballée par tout. Donc par exemple, la narration de Johnny et Rand, c'est pas celle qui m'a le plus transportée. Je trouve que tout ce qui est lié à son enfance est hyper intéressant. Maintenant, tous ces passages de 10 000 coucheries avec toutes les femmes qui croisent, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé, honnêtement. Mais je pense que ça participe au récit, ça participe à ce qu'on est en train de lire, j'imagine. Je sais pas trop, je vous avoue. Et cela me fait penser de vous dire qu'il y a quand même beaucoup de trigger warning. Il est parfois question de violence sur les enfants, de violence sexuelle, de violence d'automutilation. Enfin, il y a pas mal de trigger warning, de suicide, de monstres, enfin en tout cas de terreur un peu psychologique. Donc si vous craignez ces sujets, je préfère vous en avertir avant. C'est pas juste de l'épouvante, il y a quand même pas mal de choses sur les violences. C'est pas tout le propos du livre, mais en tout cas ça en fait quand même pas mal partie. Et donc je préfère vous prévenir si c'est quelque chose que vous craignez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura encouragé à le lire si vous en aviez peur. En tout cas, moi, c'était mon cas en commençant ce texte. Je m'attendais à ne rien comprendre, à être complètement perdue. Je vous ai pas fait de plan de moi en train de lire le livre, mais clairement, j'étais comme ça, et la page d'après comme ça, et ensuite on tourne le livre et dans tous les sens. J'avais pas la tête à me filmer en train de lire. J'ai eu très mal à la tête ces derniers jours, et et il a fait très chaud, donc vous voyez, je filme en face cam, donc la qualité va être moins bien que si j'avais retourné le téléphone, mais honnêtement, j'avais pas le cœur à mettre toute une installation pour filmer, j'ai fait au plus simple. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo, ce qui est sûr c'est que vous aurez des let's play de Lorelai and the Laser Eye dans les prochaines vidéos qui seront des rediffusions de ma chaîne Twitch. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'été, des bonnes fins de vacances peut-être pour celles et ceux qui sont encore en vacances et une très belle rentrée scolaire entre les classes. Moi, c'est toujours une période
que j'aime bien et le mois de septembre est un mois que j'aime beaucoup. J'ai un chouette programme que j'ai hâte de vous partager. Voilà, je me réjouis toujours de l'automne, mais je profite encore un petit peu de l'été qui dure. Voilà, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!